Salut les gars, comme promis, dans ma dernière vidéo, j'ai mis en place une nouvelle monture. Bon, bah, j'ai rien inventé, hein. Je copie, j'imite simplement la monture de chez Imara Fishing, la monture Eden. Donc la monture de chez Imara Fishing, c'est celle-ci. La monture que j'ai faite, c'est celle-là. Donc si on veut comparer, je veux dire, c'est pas mal. C'est même très bien. Moi, je suis très content de mon truc. Je l'ai fait un peu plus grosse pour des verrons plus gros. Voilà. Donc bah, pour la monture, on a besoin donc de... Ah, corde à piano, fil de cuivre, de la chevrotine, des hameçons, ces petites bagues en plastique. Si j'y pense, je vous dirai à quoi ça sert à la fin de la vidéo. Et puis, des agrafes. Alors, pour l'outillage, hein, c'est tout con, il nous faut diverses pinces. Hein. Coupante, long bec. Donc une long bec un peu progressive, là. C'est assez sympa pour quand on va avoir besoin d'ajuster, parce qu'il y a pas mal d'ajustage à faire quand même. Pince multiprise, tournevis plat. Voilà. On a aussi besoin d'un morceau de bois sur lequel on va planter des clous de diverses tailles. Hein, ou tailles diverses, comme vous voulez. Voilà. Donc ça, c'est mon patron. Là. Donc, je prends ma corde à piano et je vais commencer par faire l'angle que vous voyez ici. Donc elle va être comme ça. Mon montage, il est comme ça. L'angle que vous voyez ici. Alors en fait, le montage, il part comme ça. Là, on plante dans, donc le verron qui est planté dedans. Le montage, il vient là, il y a un angle. Vous revenez, ça fait une boucle. Donc ça double le fil. Ensuite, vous repassez ici, vous faites une boucle, ça double toujours par le fil mais la corde à piano. Et ensuite, on remonte ici. Cette partie-là, c'est celle qui va servir à emmancher le verron, le faire tourner et venir le planter là-dessus. Et le fil de cuivre, si vous en avez l'utilité, il va venir serrer un peu autour du ventre du verron, simplement par sécurité, si vous voulez, ce qui est même très bien, pour éviter que le verron se barre. On ne sait jamais. On accroche tellement. Donc voilà. Alors on prend de la corde à piano et on part comme ça. Donc tous les angles que vous allez faire, je vais le dire 100 fois, il faut les accentuer. Hein, voilà. Vous voyez, on prend l'angle, on va plus loin, comme ça. Pas trop quand même. Pas trop quand même parce que sur le début après c'est embêtant. Voilà, il est un peu. Ensuite, on va venir former la boucle. Donc que je vous disais, la boucle que je vais former, c'est celle qui va tenir l'hameçon. C'est celle-là. Voilà. Je vais essayer d'aller assez vite parce que ça prend pas mal de temps. Donc on accentue un petit peu, pas trop. Et ensuite, on vient faire sa boucle comme ça. Donc c'est pareil. Avant de forcer, remettez votre fil en bas. Parce que vous verrez, quand je vais le défaire, elle va sauter un petit peu, elle sera marquée dans tous les sens. Là, on accentue légèrement sa boucle. Donc je suis passé entre les deux clous. Je suis venu tourner autour de celui-ci. Maintenant, je vais le redéfaire des deux là. Et je repasse entre les deux clous, ici. Je remets mon angle un peu en arrière, comme ça. Une fois que ça c'est fait, si vous avez besoin, il ne faut pas hésiter, vous l'enlevez, vous prenez une pince, vous ajustez votre angle comme ça, et vous le remettez dedans. Vous voyez, ça rentre tout seul. Donc après, pour m'aider à tordre dans l'alignement, ce clou-là va supporter la corde à piano. Ces trois clous vont m'aider à faire l'angle que vous voyez ici. Et ensuite, je vais procéder à par faire ma boucle. Allez, hop. Donc on vient là, on passe dessus. Et avant d'accentuer son angle, comme dans tous les angles, au mieux, on baisse la corde en bas. Là, j'ai accentué mon angle, vous voyez. Il prend déjà une autre forme bizarre. On vient ici et on vient faire sa boucle. Pour faire sa boucle, on tire sur le fil. Voilà. Quand on a fait cette partie-là de boucle, on va toujours, comme je l'ai dit, accentuer son angle. Voilà. Une fois que ça c'est fait, vous revenez un peu en arrière. Hop. Et vous repassez devant. Hop, je récupère mon tournevis devant les trois clous. Comme ceci. Comme on l'a fait aller au départ. Voilà. Vous voyez, ça force un peu. Voilà. Maintenant, la corde, on la prend et on la fait passer comme ceci.
tient en bas et on accentue son angle. Voilà. Ensuite, on va la faire passer derrière, entre les deux clous là. Et entre les deux clous là, ça va nous permettre de garder la longe. Comme ça. Une fois que vous êtes passé entre les deux, vous baissez. Vous ajustez avec le tournevis, on force un peu. Je vais m'aider de l'autre main parce que j'ai un peu du mal avec celle-là. Voilà. Et une fois que vous êtes passé entre les clous, on revient sur nos deux clous du départ. Pardon, comme ça. Et on passe entre les deux. Vous voyez? Ce qui fait qu'on croise le fil du départ avec le fil de l'arrivée. On accentue son angle toujours. Hop! Voilà. À l'aide d'une pince, on va serrer nos angles qui traînent par là. Celui-là, celui-là, pas trop fort. Hein. Celui-là, celui-là. Oh, regarde comment il est. Hein. Hop! On le fait tourner un peu. Celui-là, c'est pareil. Alors là, quand je vais l'enlever, je vais avoir une forme, une ébauche, et on va ajuster avec les pinces. Voilà. Vous voyez, c'est une ébauche, hein, on est bien d'accord. Ensuite, on prend sa pince, ses pinces. On tient et on ajuste. Bon, ça, je pense que vous saurez faire, il n'y a pas de souci. Si toutefois, vous décidez de vous lancer là-dedans. C'est pas compliqué, c'est un peu long, mais pas compliqué. Voilà. Quand vous êtes à peu près sur votre produit fini, vous coupez tout de suite la longueur que vous avez besoin. Voilà. Vous emmerderez moins à ajuster en fait. Voilà. Donc là, vous commencez par ajuster l'angle là. Hop. Une fois que vous avez fait ça, vous le tenez ici. Et vous le récupérez là. Je suis pas sûr d'être en face de la caméra là. Voilà. Et cette partie-là, en fait, c'est pas gênant qu'elle soit un peu tordue puisqu'elle revient ici. Vous voyez? Elle revient par-dessus, ce qui lui permet de croiser l'angle là. Hop. Comme ça. Hop, vous croisez votre angle. Voilà. Là, je suis tordu, c'est normal. Je le réajuste un petit peu comme ça. Et ici, je réajuste mes angles. Pareil, vous voyez, je suis ouvert. Donc ça, c'est pas grave. Hop, on le ferme ici comme ça. On le tient là. Ça ira mieux comme ça. On le tient là. Et vous faites votre boucle. Vous faites briller votre boucle. Voilà. Donc, je vais finir d'ajuster, moi, tranquille le chat. Bon, là, ça commence à être pas mal. Hein. Je vais faire quelques finitions. Une fois que ça c'est fait, en fait, après, le principe, il est simple. On prend l'hameçon, on vient glisser dans cette hampe ici. Voilà. Donc, l'hameçon, vous pouvez soit le monter comme ça, soit faire un bas de ligne en tresse qui va venir prendre sur votre verrou. Ensuite, votre plomb. Prenez une chevrotine que vous montez sur une agrafe, la partie plate, pas la partie qui est amovible, enfin qui est movible, enfin, bref. Vous le montez là, et c'est un émerillon rolling, hein, vous connaissez une agrafe. Donc vous venez l'enquiller dans le trou ici, vous faites comme ça. Voilà. Et votre montage est fait. Et une fois que vous avez fini d'ajuster votre montage comme il faut, ça vous donne ça. Et c'est sympa. C'est joli, c'est propre. Je suis assez content de moi. Voilà. Je vous avais dit que je vous expliquerai à quoi servait ça. C'est pour ceux qui ne connaissent pas. C'est une petite bague en plastique percée. Quand vous passez à travers votre verron, moi j'aime bien passer à travers au niveau de la queue, vous, hop, vous lui glissez ça. Ça évite que la hampe de votre hameçon vienne déchirer votre verron si ça se décroche de votre verron. Voilà.
Et après, vous avez la solution, au lieu de mettre des agrafes comme je mets, mettre ce système-là. Mais l'avantage, c'est que bon, bah, voilà, vous avez un système tournant direct. Voilà, et ben les gars, sur ça, je vous souhaite de bonnes pêches. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, et puis j'espère que ce petit tuto vous servira et vous vous lancerez dans la fabrication de cette monture. Allez, bye!